بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 10 intitulé l'interdiction de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel on sacrifie pour autre que lui. Ici le Cheikh rahimahullah souhaite attirer notre attention quant au fait qu'il est interdit pour le musulman de sacrifier une bête pour Allah Azza wa Jal dans un endroit connu, d'accord, comme étant un lieu de rassemblement où les polythéistes sacrifient pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ceci est interdit, même si le musulman, lui, a l'intention de sacrifier pour Allah. Mais le fait qu'il aille dans cet endroit-là spécifiquement et qu'il sacrifie à cet endroit-là, ceci est interdit. Et je vous avais dit au préalable que le cheikh allait commencer à évoquer les formes de polythéisme majeur. Mais ici, il est sorti de cette règle-là, d'accord, étant donné... Et ici, il est sorti de cette règle-là, étant donné que ce chapitre ou cet acte-là ne va pas être considéré comme une forme de polythéisme majeur, mais plutôt comme une forme de polythéisme mineur qui conduit ou qui peut probablement conduire au polythéisme majeur. Allah Azza wa Jal nous a interdit de sacrifier une bête pour lui dans un endroit où les polythéistes sacrifient des bêtes pour leur divinité pour 4 raisons principales. Premièrement, car ceci risque d'être une épreuve et une tentation pour celui qui va accomplir le sacrifice. Il se peut que Shaitan vienne lui insuffler de sacrifier pour autre qu'Allah Azza wa Jal ou de lui embellir le polythéisme. Deuxièmement, car dans cet acte-là, il y a une forme de comment dire, en fait d'accord et d'harmonie avec les polythéistes. Et on recopie, ou la personne qui va sacrifier pour Allah Azza wa Jalla à cet endroit-là, en réalité, il va se concorder et il va agir de la même manière que les polythéistes. Et ceci, dans notre religion, est interdit. Allah Azza wa Jalla ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont demandé et nous demandent de nous différencier des polythéistes. C'est pour ça, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier à certaines heures. D'accord? Par exemple, après la prière d'Al-Fajr jusqu'au lever du soleil. Et après la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Ce sont des heures durant lesquelles il est interdit pour le musulman de prier. Pourquoi? Parce que c'était des heures, car c'était des heures qui étaient durant lesquelles les polythéistes adoraient leur statue. De ce fait, Allah Azza wa Jal nous a interdit de prier à ce moment-là. Et ça, il y a plusieurs autres exemples. Et le cheikh en a cité un. Il dit, et la parole d'Allah Azza wa Jal ne te tient jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Dans ce verset, dans Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jal a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier, de se rendre à la mosquée qui était appelée Masjid al-Dirar. Cette mosquée qui avait été fondée et construite par les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient fondé cette mosquée afin de semer la division entre les musulmans. Et pour plusieurs autres raisons qui étaient mauvaises dès l'origine. Ainsi, Allah Azza wa Jal a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rendre à cette mosquée et d'y prier. Et de ce fait, on comprend que chaque endroit dans lequel on désobéit à Allah Azza wa Jal, il est interdit pour le musulman de s'y rendre et d'adorer Allah dans cet endroit, tant que cet endroit reste sur ces caractéristiques-là.
Parmi les raisons aussi qui font que il ne nous est pas autorisé d'égorger ou d'adorer Allah Azza wa Jal dans un endroit dans lequel on désobéit à Allah, il y a le fait qu'en agissant de la sorte, la personne va se mettre dans une situation où on va penser du mal d'elle. D'accord? Une personne qui se rend à un endroit connu, d'accord? Un endroit connu pour être un endroit où les polythéistes font leur rituel, par exemple. Et lui, il se rend à cet endroit-là et il va sacrifier une bête. Les gens qui vont le voir de loin et qui ne le connaissent pas vont penser que ce dernier est un polythéiste comme les autres. Et de ce fait, les gens vont penser du mal de ce dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas se mettre dans des situations où on penserait du mal de lui. D'accord? Et c'est pour ça c'était une personne qui était très claire et qui était toujours explicite quant à ses intentions, alayhi salatu wassalam. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dans un athar nous dit, celui qui expose sa propre personne à des spéculations et à des accusations, en fait, celui qui se met un peu dans le pétrin, entre guillemets, qu'il ne blâme que lui-même si les gens pensent du mal de lui. D'accord? Une personne, par exemple, qui décide d'aller acheter un café pour boire un café parce qu'il a soif. Mais il décide de se rendre dans un endroit connu pour être fréquenté par les pervers, par des gens mauvais, mais il décide de se rendre à ce café-là en particulier. Si après les gens pensent de lui du mal, ça sera à cause de lui, ça sera de sa faute, parce que c'est lui qui s'est jeté, comme on dit entre guillemets, dans la gueule du loup. Taïb. Ici donc, Allah Azza wa Jal a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rendre dans cette mosquée. D'accord? La mosquée dit ad-dirar, et ad-dirar en français signifie la nuisance, la mosquée de la nuisance. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette mosquée avait été construite à des fins mauvaises. D'accord? Elle a été construite à des fins mauvaises. Comme Allah Azza wa Jal nous l'a dit. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, et qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé. En fait, subhanallah, les hypocrites avaient construit cette mosquée-là afin de semer le désordre entre les musulmans, afin d'en faire un mobile de rivalité, un lieu de mécréance, et aussi, subhanallah, afin d'être un endroit de rassemblement pour les ennemis de l'islam qui allaient venir auprès d'eux et qui allaient rejoindre leur rang. Ils avaient fait de cette mosquée, en fait, si vous voulez, le club dans lequel ils allaient recevoir les ennemis de l'islam. Et ça, subhanallah, c'est tout à l'opposé des buts pour lesquels une mosquée doit être construite. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'y rendre. Et il lui a recommandé ou il lui a ordonné de se rendre plutôt à la mosquée de Quba, d'accord, qui elle a été construite dès le premier jour sur la piété, sur des bases de piété et de foi. Taïb. Et le lien entre ce verset et le chapitre réside dans le fait que, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de ne pas se tenir dans cette mosquée qui était un lieu de désobéissance et un lieu de turpitude, il est tout aussi interdit d'adorer Allah Azza wa Jal dans les endroits où certains lui désobéissent. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-qiyas, d'accord, l'analogie. Ensuite, le Cheikh rahimahullah a évoqué le hadith de Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu, dans lequel il dit: un homme fit le vipieux d'égorger un chameau à Bouane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea alors: se trouvait-il en ce lieu une idole parmi les idoles du temps de l'ignorance qui était adorée? Ils répondirent non. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: est-ce qu'une fête parmi leurs fêtes y était célébrée? Ils répondirent non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: mène à bien ton vœu pieux, car il ne convient d'accomplir un vœu pieux dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que l'enfant d'Adam ne possède pas. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Taïb. Ici, c'est l'histoire où c'est le hadith fait compte ou narre le récit
d'un homme qui avait fait un vœu pieux, ce qu'on appelle un nadr. D'accord? Un nadr, c'est le fait de se rendre une chose obligatoire, or qu'auparavant, elle n'était pas obligatoire. Comme par exemple de dire, oh Allah, je promets, ou je promets, je te fais le serment de jeûner un mois. D'accord? C'est une personne, en fait, la personne elle va s'imposer une chose qui ne lui était pas obligatoire auparavant. Il existe deux types ou deux formes de nadr, de vœux pieux. D'accord? Il y a le premier qu'on appelle un nadr al-mutlaq. Et c'est le fait d'évoquer ou de formuler un vœu pieux sans contrepartie, sans rien attendre. D'accord? C'est le fait de dire par exemple, oh Allah, je te fais le serment de jeûner un mois. Et il y a ce qu'on appelle un nadru al-muqayyad. D'accord? Al-muqayyad, c'est-à-dire le vœu pieux conditionné. Et ici, c'est le fait de dire par exemple, oh Allah, si tu me guéris de cette maladie, ou si tu m'aides à réussir mon examen, je jeûnerai pour toi un mois. D'accord? C'est ce qu'on appelle un nadru al-muqayyad. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à cet homme qui avait fait un vœu pieux d'égorger un chameau durant ou à un endroit bien précis qui était appelé Bouana. Bouana, c'était une colline derrière la ville de Yambour. Yambour, c'est une ville qui se situe à l'extrême ouest de l'Arabie saoudite actuelle et qui se trouve sur le littoral. Elle est à peu près à 250 km de Médine, à l'ouest de Médine. Et Bouana, c'était une colline derrière la ville de Yambour. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé a demandé aux compagnons, est-ce qu'il y avait à cet endroit une idole qui était adorée au temps de l'ignorance, el jahiliya? Ils lui répondirent non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda, est-ce que ce lieu était un lieu que les polythéistes adoptaient afin d'y faire des fêtes? D'accord, des fêtes. Et là, ils lui répondirent non. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, accomplis, mène à bien ton vœu pieux. D'accord? Mène à bien ton vœu pieux. Et ici, on tire des deux questions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posées. Le fait que si il y avait une idole à cet endroit-là, ou si c'était un lieu de fête pour les polythéistes, il aurait été interdit à cet homme-là d'accomplir le vœu pieux qu'il avait formulé. Ceci car il n'est pas autorisé pour le musulman d'adorer Allah Azza wa Jal dans un lieu dans lequel les polythéistes ou les mécréants lui désobéissent. Taïb. Taïb, ici une question s'impose. Est-ce que cette interdiction est de manière catégorique ou est-ce qu'il y a des conditions? C'est-à-dire, est-ce que dans certains cas de figure, il est autorisé pour le musulman d'adorer Allah Azza wa Jal dans ces lieux-là ou pas? Ici, il faut savoir que si par exemple il y avait un lieu qui était, par exemple, prenons un exemple concret, une église. Une église qui a été transformée en mosquée. D'accord? Cette église, il y avait des croix, il y avait des statues, il y avait des représentations. Mais les musulmans ont débarrassé ce bâtiment de toutes ces choses-là qui en faisaient un lieu de polythéisme. D'accord? Et en ont fait une mosquée. C'est-à-dire que dedans, on ne voit plus de représentation polythéiste. Dans ce cas-là, il est autorisé pour le musulman d'adorer Allah Azza wa Jal dans cet endroit-là. En fait, c'est devenu une mosquée. Et l'ancienne description qu'elle avait de polythéiste a disparu. De ce fait, le jugement disparaît avec. Taïd. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux habitants de Taïf, après que ces derniers avaient embrassé l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de faire de l'endroit où il y avait les idoles qu'ils adoraient, de débarrasser cet endroit-là et d'en faire leur mosquée. D'accord? Et ça, le hadith a été rapporté par Abu Daoud et avec une chaîne de transmission bonne, et d'autres l'ont considéré comme authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi ordonné à d'autres compagnons d'agir de la sorte. D'accord? D'agir de la sorte. Et lui-même, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à Médine,
d'accord, le lieu de sa mosquée, d'accord, à l'origine, c'était un cimetière de polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on déterre les morts, les polythéistes, et qu'on construise la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait faire des endroits ou dans lesquels on a désobéi à Allah, il désirait faire de cet endroit par la suite des lieux où on adorerait Allah Azza wa Jal exclusivement. Taïb. Des lieux, maintenant, deuxième cas de figure. Si ces lieux polythéistes contiennent toujours des formes, d'accord, des formes du culte qui étaient vouées à autre qu'Allah Azza wa Jal. Par exemple, une cathédrale, une église dans laquelle il y a des représentations, etc. Ceci est interdit. D'accord. Il est interdit pour le musulman d'y adorer Allah Azza wa Jal. Taïb. Et de là, on comprend que on peut se poser la question, est-ce qu'il est autorisé de prier dans une église ou pas? Si les savants ont divergé quant à ce point-là. Et l'avis le plus proche, wallahu alam, c'est qu'à partir du moment où il y a des représentations dans cette église, des statues, des croix, etc., il est interdit pour le musulman d'y prier. Taïb. Un autre cas de figure qui est important aussi, euh, par exemple, on sait tous que l'Andalousie, c'était une terre musulmane pendant des siècles. Il y avait des mosquées, comme la mosquée de Cordoba. Cette mosquée, après que les chrétiens ont envahi ou ont conquis l'Andalousie, ils l'ont transformée en église. Est-ce qu'il est autorisé de prier dans ce lieu ou pas? Il y est autorisé. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est une mosquée. D'accord? Et que, en fait, ici, les formes polythéistes et les représentations polythéistes ont été, comment dire, ont été, euh, ont été introduites. Mais à la base, c'est une mosquée. Et de ce fait, certains savants ont considéré que prier à cet endroit était permis. Taïb. Ici, revenons au hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mène à bien ton vœu pieux, car il ne convient d'accomplir un vœu pieux dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que l'enfant d'Adam ne possède pas. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a souligné deux choses. Le fait que il est interdit aux musulmans de mener à bien ou de parachever son vœu pieux dans deux cas de figure. Si ce vœu pieux est une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Comme par exemple quelqu'un qui dirait: oh Allah, je te fais le serment de boire un verre d'alcool. Ici, ce vœu pieux est caduc, d'accord? Il n'est pas pris en considération. Et il est interdit pour le musulman de l'appliquer. Deuxième cas de figure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, c'est le cas où la personne ferait un vœu pieux qui engendrerait le fait qu'il va agir d'une manière dont il n'a pas la possibilité, dont il n'a pas les moyens en fait, dont il n'est pas capable. Comme par exemple de dire: oh Allah, si tu guéris ma maladie, je te fais le serment de vendre la voiture de mon voisin. Ça, c'est une action que le musulman n'a pas le droit d'accomplir, car la voiture de son voisin ne lui appartient pas. D'accord? Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième, c'est par exemple de dire: oh Allah, je te fais le serment, si tu guéris ma maladie, de voler dans le ciel. D'accord? De voler dans le ciel par moi-même, sans avion, sans rien. Ça, c'est quelque chose dont l'humain n'est pas capable. De ce fait, ce vœu pieux aussi est caduc et n'est pas pris en considération. Taïb. Taïb, une chose aussi importante à souligner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a questionné cet homme concernant l'endroit de Bouana, il lui a demandé: est-ce qu'il y avait à cet endroit-là, est-ce que cet endroit-là était un lieu de rassemblement pour les polythéistes afin d'y fêter une de leurs fêtes? Et là, il lui a dit non. De ce fait, il lui a permis d'accomplir son vœu pieux là-bas. Et on comprend qu'il n'est pas autorisé pour le musulman de se rendre
à des fêtes mécréantes. Que ce soit des fêtes juives, des fêtes chrétiennes, des fêtes païennes, des fêtes polythéistes. Tout ceci est interdit dans notre religion. D'accord? Parce que les fêtes, en règle générale, ce sont des préceptes religieux. D'accord? Comme par exemple, il y a un exemple concret, fêter Noël. Un musulman, il lui est interdit de fêter Noël. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui appartient à un peuple polythéiste. D'accord? Et c'est une fête durant laquelle on célèbre une chose qui est en contradiction totale avec notre croyance. Et qui est le fait d'affirmer que Jésus, le soi-disant fils de Dieu pour les chrétiens, est né ce jour-là. D'accord? Et de ce fait, fêter cette fête-là, c'est comme si vous alliez, comment dire, vous accorder et banaliser et être d'accord avec ce principe-là et avec cette croyance-là. C'est pour ça qu'il est interdit dans notre religion que de fêter des fêtes qui ne font pas partie de notre religion. Euh, et ça, c'est pareil pour toutes les autres fêtes. D'accord? C'est pareil pour toutes les autres fêtes. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé ses habitants en train de fêter durant 2 jours une fête. Et là, il leur a dit, et là, lorsqu'il demanda qu'est-ce que cet événement, on lui répondit que ce sont 2 jours durant lesquels ils avaient l'habitude de jouer, de célébrer en fait, d'accord? Et ces 2 jours-là, c'était An-Nayrouz et Al-Mahrajan. C'est comme ça qu'ils s'appelaient. Et c'était 2 fêtes qui, à la base, venaient des Mazdéens, les adorateurs du feu. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de cela, il leur dit, Allah vous les a certes remplacés par 2 fêtes qui sont meilleures. Eid al-Adha et Eid al-Fitr, les 2 fêtes musulmanes. Et on comprend de cela qu'il est interdit pour nous musulmans que de fêter les fêtes des autres religions. Et certains peuvent se dire, oui, mais vous êtes extrémiste, oui, c'est de l'exagération, etc. Mais non, pas du tout. Notre religion a des limites, d'accord, qui ont été délimitées par Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, il est totalement normal pour le musulman qui se dit avoir accepté Allah Azza wa Jal comme Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et l'islam comme religion, que de se soumettre aux règles qu'Allah Azza wa Jal a imposées, tout simplement. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'il faut noter, qui est très important. C'est que vous allez trouver des gens penser que ce n'est pas grave et ce n'est pas contraire à notre religion que le fait de fêter ces fêtes-là. D'accord? Mais lorsqu'on voit la décadence que ça crée entre les musulmans, on comprend l'étendue ou la gravité de cet acte-là. Parce que par exemple, après que certains ont fêté Noël par exemple, ils ont commencé à vouloir introduire dans notre religion une chose qui lui est semblable. Ce qu'on appelle par exemple al-Mawlid al-Nabawi, hein, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont recopié les gens qui les ont précédés. Et en l'occurrence, les juifs et les chrétiens. De ce fait, ils vont ajouter dans notre religion des choses qui n'en font pas partie. En prétendant que ces fêtes-là sont fêtées et célébrées par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je jure par Allah que, toi qui prétends cela, tu n'aimes pas plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimaient. Et il n'y a aucun d'entre eux qui a fêté cette fête-là. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dit, Allah Azza wa Jal s'adresse ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dis ô Muhammad, dis aux gens, dis aux musulmans, si vous m'aimez réellement, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ainsi, celui qui prétend aimer Allah Azza wa Jal se doit obligatoirement de se conformer à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette conformité
doit être apparente et intérieure. D'accord? Il ne suffit pas de porter une barbe ou de mettre son qamis au-dessus des chevilles et de dire je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ces choses-là font partie de la sunna, mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien plus importante que ces deux choses-là. Ainsi, et c'est pour ça que certains savants ont appelé, ont nommé ce verset-là Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve. Et Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait certains hommes ont prétendu aimer Allah, alors Allah les a mis à l'épreuve à travers ce verset. Ainsi, si tu veux savoir si tu aimes réellement Allah Azza wa Jal ou pas, il te suffit simplement d'observer en toi la conformité que tu as envers la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. On s'arrête ici pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine bi'idhnillah